Ah ben salut. J'espère que tout va bien chez vous. Ah, t'as un petit fond de musique. Hein. Alors aujourd'hui, on va regarder ceci. Voilà, ça parle pas beaucoup, boîtier blanc. Hum, hum. Une machine à fumer avec un projecteur laser. Apparemment, il n'y aurait qu'un laser vert dedans. Donc voilà, on va regarder pourquoi elle ne veut pas marcher. Je vais pas la brancher aussi, si je la branche, ça fera boum tout de suite. Alors évidemment, il y a un boîtier de télécommande avec. On sait pas l'enlever, la télécommande elle fait qu'un mètre, c'est un peu court, mais bon, on fait avec. Bon, c'est pas tout ça, on y va. Ah, le faux départ. Ah, ça c'est un faux départ à la con. Cliquez trop vite, bon. Voilà. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, cette sympathique machine sert à faire de la fumée. Utilise en soirée. Évidemment, le principe c'est un liquide qui à la faible température s'évapore un peu comme l'eau mais moins haut en température. Voilà. Ça dépend un peu des machines. Et celle-ci elle a une petite particularité, c'est qu'elle est en court-circuit total. Donc, comme elle est en court-circuit total, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va vérifier pourquoi. Alors, il faut se dire que voilà, la connectique électrique, c'est ça. Donc on a un petit réservoir. Mettons ce câble là. On a un petit réservoir ici, où on peut voir le niveau. Voilà. Le réservoir, vous allez voir, il n'est pas grand, c'est un petit réservoir de rien du tout. Alors, l'entrée courant, l'entrée secteur. Et alors on peut ici mettre en route le laser ou le switch. Le switch, c'est souvent pour la fumée, voilà, ouais. Voilà. Et alors on a normalement une clé de sécurité qui est là, qui permet que si vous laissez jouer des enfants avec, de désactiver le laser. Voilà. Bon, en général, on laisse pas jouer les enfants avec ça. Bon, on va enlever. Alors, dans le fond il y a même le filtre. Il y a un beau filtre à crasse. Faut pas que les crasses elles passent dedans. Alors, on va l'enlever. Voilà. Je vais le mettre sur le côté. Si on peut enlever le bouchon, on pourra enlever tout le couvercle d'un coup. Alors, voilà, on va l'ouvrir. Vous allez voir évidemment que je vais le chanter. Le pot, le réservoir, il est pas plus grand que. Voilà, le pot il est là. Il est ici le pot. Si on voit, attends, changer de caméra. Voilà. Donc le pot il est ici. Ça c'est le pot où on met le produit dedans, qu'on remplit. Donc il est pas très grand. Voilà. Ça fait à peu près ça de diamètre. Et la hauteur, c'est la hauteur de la machine. Voilà. Alors, à première vue, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Alors, il y a deux parties, bien distinctes. Il y a une partie ici, qui est le laser. Tout ce qui est ici, c'est la partie laser.
Donc on a le laser qui est là, sa partie alimentation. Il y a apparemment... Ah oui, non, il y a deux lasers. Il y a un rouge et un vert à mon avis. Oh, ouais, ça doit être un rouge et un vert. Il y en a un là, il y en a un là. Particularité, c'est qu'il n'y a pas de moteur, c'est juste un miroir. Là, c'est juste un miroir à 45 degrés. Je vais ramener la caméra, comme ça vous allez voir ça beaucoup plus près, beaucoup mieux. Voilà. Alors, comme je disais, on a donc ici le laser. À mon avis, ça va être le vert parce qu'il est plus long. Le rouge consomme moins en courant, donc il est beaucoup plus petit avec le refroidissement ici. Le tout est fixé sur une plaque en aluminium. Alors là, vous avez un petit miroir à 45 degrés. Tiens, je viens de voir déjà qu'il y a déjà encore quelque chose qui est pas bien. Il y a beaucoup de choses à faire avec cette machine. Hein. Le moteur il tient déjà pas en place. Bon, ça on regardera après. Donc il y a une partie ventilation ici, le ventilateur ici, qui n'est pas évident de montrer avec la caméra. Ouais, si on le voit un peu légèrement ici. Donc ça c'est un ventilateur. Et la partie électronique d'alimentation de toutes ces parties. Voilà. D'ailleurs, de toute façon, on peut voir qu'il y a du repérage normalement noté dessus. On va essayer d'aller zoomer ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Alors, on a un moteur. Fan. Alors, on voit bien ici. Attendez, où est-ce que je suis là? Voilà, là, on voit moteur là, la prise du moteur là. La prise du ventilateur, elle est là. Donc, il devrait être marqué quelque part. Ici, en dessous des fils. Même pas. Il n'y a pas marqué la couleur des lasers qui vont dessus. On a juste les fils, mais rien d'autre. Ah si, là, je vois. Green. Le premier, c'est le vert. Donc celui-là, c'est le vert. Donc c'est bien ce que je disais, le grand ici, c'est... que vous voyez le câble, là, il vient là. Il vient sur le premier connecteur, c'est bien le vert. Ah, ça commence à être un peu plus clair, hein, tout doucement. Hein. Alors, comme je disais, bon, on a une prise d'alimentation qui est là-bas dans le fond. Je vais remettre au point. Bougez pas. Ça arrive. Voilà. Donc, on a le connecteur secteur qui est là. Connecteur secteur 3 broches avec un fusible. Sympathique petit fusible qui est dessus. Donc les interrupteurs de mise en service pour la pompe fumigène, celui en dessous pour le laser, et celui qui est tout en dessous là, c'est pour le contact sécurité avec une clé pour empêcher la mise en service du laser tout va. Donc ici il y a, là ici dans le boîtier ici, c'est un moteur avec un motoréducteur, et au bout se trouvent deux lentilles. On va essayer de le voir devant. C'est moins évident. Quand est-ce que j'aurai une cam qui se met à jeu? Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Donc on voit. J'ai un truc dans mon pouce, c'est pas possible. Là, il y a une petite lentille qui est là dans le trou, dans le fond du trou. Hein, qu'on voit, on a un peu du mal à la voir, mais il y en a une. Et il y en a une de l'autre côté. Et normalement, si c'est un peu comme tous ceux qu'on trouve de cette grande marque, je ne citerai pas. Mais bon. Là où cette marque porte son nom, il y a beaucoup des discothèques. Ça, vous saurez bien ce que c'est. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure, hein, je pense à marque. Bon, voilà, il n'y a pas photo. Hein. Quand vous voyez en dessous, c'est fabriqué chez les Chinois. C'est pas pour rien. Alors, la partie seconde, c'est la partie chaudière avec la pompe haute pression qui injecte le liquide en fluide qui sort en fumée.
Il n'y a rien de bien très compliqué. C'est un petit peu comme si vous avez imaginé un Senseo. Il y a une pompe qui tire de l'eau et qui renvoie dans la chaufferie. Donc ici la chaufferie elle est là. Avec une régulation de température quand même. Apparemment elle régulerait une température assez... Mais je ne sais pas de combien, parce qu'il n'y a aucune référence sur les composants. Je cache bien sinon. Et cette machine évidemment elle est en court-circuit. Donc quand on la branche, qu'est-ce que ça fait? Boum. Donc on va essayer de trouver pourquoi ça fait boum. Déjà. C'est déjà un bon grand point. Quand on aura de trouver le pourquoi. Parce qu'on ne sait pas où est le problème. Ça peut être là. Ça peut être là. Ça peut être là. Ça peut être un peu partout. Bon. C'est de remettre au point ça comme il faut. Voilà. Donc on va regarder ce qu'on peut trouver. On va enquêter sur le problème du... On va déjà enlever le fusible. Voir s'il n'y a rien du tout. On va commencer par le début. Au début on a un beau support fusible. Alors, dans quel état est notre fusible? Le fusible, il a l'air bien bon. Il a l'air bon, mais bon. On va quand même le vérifier. On va changer les sondes de touche par des autres. Profiter que nous avons du nouveau matériel. Les anciens câbles se font un peu vieux, alors il est quand même temps de changer un petit peu de temps en temps. Hein. Passons un peu à du matériel un peu plus professionnel. Hop. Et hop. Alors, pour voir s'il est bon, on met tout ça. On met sur la mesure de résistance. De résistance, j'ai dit. Donc la résistance est marquée infini. Et on coince chaque côté du fusible dans notre pince Rocco. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est bon. Il est passant. Ça peut aussi bien marcher au test de continuité par exemple. Vous avez tout ça, un petit bip bip là sur le... Voilà. Donc, bon, fusible est bon. Ça m'étonne parce que le fusible étant bon, le souci, non, ça c'est la réserve de fusible. Voilà. Alors quand vous avez des supports comme ça, comme ceci, donc ils s'en fichent ici dans la prise, hein, ils s'en fichent ici dans cette prise-ci, donc ils sont que de se glisser dedans. Voilà. On commence par le carré et on le pousse. Le truc qui est bien... Ah non, il va de ce sens, ça, pardon. On commence par le côté plat et on le repousse comme ça. C'est pas très voyant la caméra. Voilà. Alors, notre fusible, il faut toujours le mettre dans la position là en dessous. Le plus profondément possible pour celui qui va travailler. Alors il est coupé à l'intérieur et vous pouvez placer un fusible de réserve. Ici il n'y en a pas. Il est comme ça, hein, donc pas de fusible de remplacement. Donc là, voilà. Ce qu'on va regarder, c'est entre la phase et neutre. Si si la pince est bien rentrée. C'est gros quand même. Hein. Apparemment, là, il y a 140 ohms. Et si je mets le laser, il n'y a rien.
Donc, d'où vient le problème? Donc je suppose que c'est sûrement le différentiel qui a dû sûrement déclencher point de vue d'une fuite de courant qui ne m'étonnerait même pas. Alors on va laisser ça sur la prise de terre. Et si les borniers sont accessibles, on va essayer. Quoique normalement on devrait même pouvoir essayer sur la coque. Ah, donc ça c'est à la terre, ça c'est bon. Il y a une bonne chose à savoir. Donc on a une fuite quelque part. Ah, c'est un contact franc avec la terre. Waouh. Donc, normalement c'est alimentation phase neutre. Donc ici, dans la partie ici, hein. Si on fait un schéma, j'avais un bic. J'avais un bic quelque part. Là. J'avais un bic, mais je sais pas où il est. Ah! Je n'ai point de bic, donc on va essayer autre chose. Bougez pas. Ça va aller, on va trouver ce qu'il faut. Hein. Faut pas... Voilà. On va réduire un petit peu. On va agrandir. On va essayer de faire un tableau blanc. Pas de quadrillage. Donc si je vais y arriver, attendez. Capture de fenêtre. Ouais. Non. Mais c'est pas une... Ah, je peux pas... si, voilà. Donc si on prend Paint, un beau chemin. Voilà. C'est un peu la merde. Il n'y a peut-être pas capture de fenêtre qu'ils auraient dû mettre, c'était peut-être autre chose. Mais bon, on va essayer comme ça. Donc si on prend, on va faire un schéma à maleux, parce que là, ça va être chaud boulette, hein, on va rigoler un coup. Qu'est-ce qu'on va prendre? Un bon outil, ça? Ouais. Peut-être pas si grand le trait, comme ça. Ah, ça c'est bien. Donc là, le schéma, donc ça doit être donc une résistance chauffante. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, ici, on a la protection. Et on revient comme ça ici. Donc normalement ici, on doit avoir une phase. Et là, le neutre. Et donc, comme c'est en métal, tout autour de la résistance, c'est du métal. Donc normalement, il y a une prise de terre, mais la prise de terre, elle est globale sur tout le boîtier, on va dire. Donc il doit y avoir, donc ici on a, c'était combien? 140 ohms je crois. Hein. À peu près. 140 ohms. Voilà. Mais on ne peut pas avoir de contact avec la Terre. On ne peut pas avoir ni contact. Bon, on peut pas avoir de contact. On aurait dû le faire en couleur, ça aurait été plus beau. J'ai fait tout. Donc, normalement, voilà, on vient avec
ça là, et du bleu. Il n'y a pas un bout bleu là-dedans. Et allez, un bout bleu comme ça. Et on revient avec celui-là ici. Hop. Voilà. Et par là. Et ça, c'est un contact thermique. Donc, cette partie ici, elle est enfermée dans un boîtier métallique qui, lui, est relié. J'aurais peut-être dû le faire d'une autre couleur. C'était plus propre. Là. Il peut être comme ça. On va le faire en vert puisque c'est la prise de terre. Donc, non, ça c'est mis à ça. Donc là, entre ces deux là, ben non, en vert. Voilà. Donc entre ces deux-ci, donc on a là et là, on a les 140. C'est chiant, il change de plume là. Voilà, ici entre les deux, on a 140 ohms. Et celui-ci, le vert, hop, il n'est pas connecté, hop, comme ça, on voit bien. Ça va à la prise de terre. Donc, entre les 140 qui est en la phase et le neutre, et la terre qui est autour, il ne doit rien avoir. Jusque-là, on est d'accord. Donc, si je prends ma prise de terre, voilà. Donc, si je prends le câble qui vient de la prise de terre, donc ici, hop, 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 voilà. Parce que comme ça, on voit pas bien le multimètre. Comme ça, on voit pas bien tout. Voilà. Donc, si je prends, vous voyez bien, le fil, il est là, il est branché au multimètre. Hein. Donc, la pince. Si je mets la pince sur le boîtier, comme ça, normalement, entre la phase et le neutre, il ne doit pas y avoir de contact franc. Contact franc, c'est ce qu'on appelle un ohm ou une rouette, quoi. Alors que là, on a un contact franc. Hein. Ouais, voilà. On descend à 0 ohm, donc c'est direct à la terre. Et de l'autre côté, on n'a rien du tout. Ah, si. 136 ohms. Donc ça revient à ce qu'on a pris tout à l'heure la mesure sur la entre phase et neutre de la prise. Voilà, je vais changer entre la phase et le neutre. Donc si je mets la prise sur la prise de terre, on a la même chose. Donc là, il est déjà la résistance, elle est HS. Alors, soit c'est la résistance, soit c'est le petit cliqueson là qui est en mode j'en ai mes 100 kg. Alors évidemment, c'est une machine chinoise. Qu'on se le dise. Hein, si vous achetez du chinois, mettez pas les mains dedans parce que bon, il faut quand même avoir un petit peu de connaissance, un tout petit peu. Mais n'allez quand même pas voir, parce que moi je viens de voir le problème. Je viens de le voir. Je vais démonter la partie et comme ça on va voir, je vais vous montrer ce que c'est le problème. Apparemment. C'est théorique, enfin, c'est théorique quoi. C'est assez pratique parce que je suis pas sûr que c'est ça. Mais à 99% de chance, c'est le problème de cette machine. Alors, on va enlever la chaudière. Pour enlever la chaudière, bon, pour enlever les deux vis qui tiennent la face avant. Puis quand ça s'est enlevé, il y a deux vis en dessous. Voilà, deux vis qui sont là. Je pense qu'on va découvrir de grandes choses. Donc, bien qu'on a enlevé ça, on va débrancher le tout. On va débrancher toutes les protections. Donc vous voyez, c'est le bleu qui revient ici sur la petite partie. Et c'est chiant. C'est des ceux avec des... où il faut une aiguille.
C'est un renard laissé où il faut une aiguille pour lui pousser dessus au milieu. Il y a un trou qui traîne quelque part. Et quand vous poussez sur le trou, voilà. Comme ça de bien, c'est que bien qu'il manque des protections là-dedans. Oh merde. J'ai plié le tuyau de sortie. Génial. Je ne sais pas si quelqu'un là-haut il m'entend ou regarde le stream. Il serait moyen d'avoir une clé de 10 peut-être ou de 9. Je ne sais pas, je vais d'abord mesurer. Une pierre qui glisse. Une clé de 10. Ah, c'est à moi d'avoir une clé de 10 là-haut. Ce serait intéressant. Perdu mon aiguille. Bon, moi, elle est là. Voilà. Alors apparemment, il n'y a personne qui regarde mon stream là-dessus. Et après, je vais vous montrer pourquoi. Peut-être qu'il y a la pince, si je pince avec un arrondi, j'aurais peut-être. Non, ça c'est une pince coupante. J'ai une 10, mais c'est pas... C'est une goudée, donc ça ne va pas. Ah, et vous entendez, c'est le mâchoire de glace. Ah, c'est bien. J'ai coupé le son 2 minutes parce que je vais crier un coup. Donc voilà. Ça va arriver dans quelques instants. Et à mon avis, j'ai trouvé le pourquoi du comment que ça déconne comme ça. C'est con, mais d'ailleurs, je comprends pas pourquoi est-ce que ça s'est exposé en magasin. Enfin bon, vu que le pot il est totalement sec, à mon avis, on n'a jamais mis en service. À mon avis, cette machine n'a jamais été mise en service. C'est là maintenant que c'est débranché. On va pouvoir merci. Le refaire la pince, c'était même. Il n'est pas serré. Bravo. C'est dans la chaudière d'or. Voilà, hop. Il y a un petit bouchon de caoutchouc dessus. Voilà. Et le problème, apparemment. On va enlever le trop de. Là. Pour redresser un petit peu la chose. Voilà. Le problème, il viendrait de là. Je vais mettre comme ça. Je vois qu'ils ont fait une découpe. Mais pour être sûr, hein, donc je remets ma pince à la masse. Vous avez vu ici, je remets ma pince sur le châssis. Donc pour la prise de terre. Et je vais retester. Voilà. Je vais retester si maintenant il y a encore un passage de courant
Donc là, on n'a plus de passage de courant sur un côté. Et sur l'autre côté de la prise, eh ben, il n'y en a plus non plus. Le multimètre il reste à 0. C'est pas évident, mais... Allez, donc voilà. Et là, il n'y a plus rien. Alors, vous me direz, c'est magique. C'est de la machine à fumer. Et le problème, il est là. Regardez bien. Je vais zoomer. Le problème, c'est que la découpe de la ferraille, je vais mettre de ce sens-là. Voilà. La découpe de la ferraille ici touche hop là, voilà. Ça touche le châssis. C'est pas évident, on va voir, mais on va le voir. Voilà. Là, ça touche le châssis. Comme on peut voir. Si je m'en vais avec le truc, ça va être moins évident. Voilà, là. Bah, il touche même des deux côtés, on va dire, hein, quasi presque. Donc on voit là, la partie ici. On est presque contre le châssis là. Mais là, on est contre une découpe qui apparemment a déjà fait de l'effet. Donc voilà, on a trouvé le défaut du mal de cette machine. Et bon, on va essayer de résoudre le problème, ça va pas être la joie. Il faudrait qu'elle soit beaucoup plus basse. Donc voilà. Donc c'est déjà qu'un demi-mal, on a déjà quand même réussi à trouver le défaut de l'astuce qui fait que... Hein. Alors... Je ne sais pas, mais je devrais essayer une autre caméra. D'ailleurs, je vais essayer juste pour le fun, parce que... Bon, la capture qui est là, je peux l'enlever. Voilà, allez, on va essayer une autre caméra. Capture vidéo. Celle-là. Oh, ah oui, elle est sur ma tronche. Voilà. Donc, on défait les nœuds de câble. Merci, elle regarde ici. Ça va parce qu'il y a tout qui tombe sur le bordel. Voilà. Donc celle-là, elle est pointée là. Celle-ci, elle est là. Je sais pas si celle-ci, elle fait des superbes mises au point. Ah, qui l'eût cru? Elle marche toute seule. Voilà. Donc il faut qu'on regarde après ce système à la con. Il y a juste un truc, c'est que sur cette caméra, je vais la mettre en incruste, mais pas là, en dessous du cadre. Voilà. Comme ça, là, en dessous du cadre. Donc on voit bien là le truc. Donc je vais la mettre un petit peu plus clair. Voilà. Pas trop de contraste. Équilibre de blanc à l'automatique, là, tout va bien. Un peu moins clair, comme ça, on verra plus clair. Appliquer, ok, merci. C'est bon. Donc, non, on va le voir beaucoup mieux. C'est une HD. Voilà. Voilà le problème qui se passe. C'est vrai qu'on voit quand même beaucoup mieux. Hein.
Je voudrais la mettre même plus grande. Regardez. On voit bien en plus que apparemment ça a déjà voulu. Ah non, c'est la soudure. C'est la soudure du truc. Ouais, voilà. Et de l'autre côté, ben, elle touche là le bord. Et là, on n'a plus de perte de courant. C'est quand même magnifique, hein, la vie. C'est beau. Hein. Regardez, voilà l'électronique, tiens. L'électronique qui gère les lasers. Ah tiens, elle marche. Ah oui. Elle marche au fond vert. Ah, je vais désactiver ça. J'y pensais pas, tiens. Oui, merci. Ah ouais. Voilà. Comme ça. Je me dis, il y a des points qui se décident sur le truc. Je dis, tiens, donc, hop là. Il y a des choses qui traînent et qui ne devraient pas traîner sur la table. Bon, je fais pas petit coup. Ah, donc, comment est-ce qu'on va réparer ça? Si je mets de la gaine thermo, elle va pas tenir avec la chaleur. Demande si on a une légère découpe dedans. Je démonte tout l'ensemble, je fais une petite coupe dedans. Peut-être que ça irait peut-être bien. Ça devrait peut-être bien aller. Soit une découpe ou soit replier la petite aspérité qu'il y a avec le tuyau. Parce que là, il y a... Évidemment, on ne le voit plus. Voilà. Il y a, comme qui dirait, un petit souci. Voilà, hop. Je vais la remettre là. La caméra est bien là, HD. Changer de caméra, je crois, sur mon pied. Peut-être essayer, ça va peut-être aller, ça va peut-être marcher. De remonter un peu la tôle. Et ça tombe, c'est peut-être le tuyau qui pousse aussi la résistance contre. C'est ce que je me doutais aussi. Et c'est pour ça que ça a tendance à vouloir bouger dedans. Ne faites jamais confiance aux trucs chinois qui viennent. Hein. Là, ça en est la parfaite illustration d'un système venu d'ailleurs. Et je pense que si je remets les gaines comme il faut correctement, bien les pousser, ça devrait bien suffire pour faire que c'est des gaines qui sont prévues pour. Donc, je vais essayer. De commencer maintenant que ce problème il est là. Bon, je vous rassure, je n'ai pas acheté cette machine très chère, donc c'est en fonction du prix. C'est d'occasion, donc. Mais c'était une machine qui était exposée dans un grand magasin, dans une grande enseigne. Donc ici pour la Belgique. Hein. Je crois qu'il y en a en France aussi. C'est un magasin qui a mis clé sous la porte et qu'un ami brocanteur a été vidé. Et ça m'étonne de voir une machine dans cet état qui aurait été exposée, qui était, parce que j'ai acheté le support avec, qui est exposé sur le support. Mais c'est vrai que vous me direz, comme un magasin, on ne tire pas souvent du fumigène, bien que parfois on peut faire une démonstration client des machines.
J'en connais qui le font. Et je sais pas. Je ne vois pas le pourquoi que cette machine était là. Parce que j'ai vu les photos du magasin où se trouvaient tous ces trucs. Et elle était mise sur le pont de démonstration avec des lumières, des petits jeux de lumière sympathiques et tout ça. Bon, alors. Donc si je mets... Voilà. Lui. Et bien pousser la gaine dedans. C'est de la gaine de toute façon qui est prise pour, hein, donc... Voilà. On remet les protections. Toujours bien mettre ces gaines de protection. Elles protègent de la chaleur et des contacts comme on vient d'apercevoir. Voilà, toujours bien les remettre bien au bout là où elles doivent être. Alors on va remettre le tuyau dans la pompe. Peut-être pas le mettre au fond du trou, mais un tout petit peu en avant. Voilà, avec le pressé tout, ça va faire son effet de tenir le tuyau en place. De toute façon, voilà. Un petit coup de clé pour bien serrer le tout. Alors pas trop fort parce que c'est comme du plastique. Hein. Hop. Voilà. Juste que le tuyau fout pas le camp, quoi. Bien qu'il a quand même la bougeotte dedans. Normalement ça ne doit pas fuiter, hein, c'est prévu pour. Donc maintenant, on va regarder si notre bornier maintenant a... J'essaie de montrer tout ensemble. C'est moins évident. Voilà, on voit le multimètre et on va... Donc je vais remettre la pince de masse. Celle-là, la pince de masse que j'ai, la noire, hein, celle-ci, je vais la remettre au châssis directement. Donc c'est un plaque en aluminium, puisque la plaque en aluminium elle est fixée à la terre. Et on va essayer de regarder si maintenant s'il y a encore la fuite de courant. J'ai l'impression de tourner dans l'huile. Hein. Alors, première borne. Tac, on allume le laser. Il n'y a rien. Donc, test de continuité ici. Hein. Donc, regardez, la terre, on est bien connecté sur la terre de la machine, donc sur le boîtier. Parce que la terre est prévue pour évacuer les courants de fuite qui arrivent justement sur les boîtiers. Alors, l'autre côté, qu'est-ce que ça dit? Ça dit 0. Donc, on a, comme qui dirait, résolu le problème de ça. Maintenant, on va regarder s'il n'y a pas de court-circuit dans la machine même. Donc, j'enlève la pince, je remets le son de 2 touches et je repince la borne, soit de la phase ou du neutre, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a? On a les 130 ohms de la résistance. Magnifique. Donc ça, c'est bon. Et pas de fuite de courant sur la prise de terre. Prise de terre infinie. La bande suivante. Ah, à glisser. Et glisser, ça. Donc l'autre, rien du tout. Donc apparemment, si je la branche, ça doit marcher.
Et comme j'ai pas de prise de dispo ici, je vais la remonter et je vous lirai la vidéo avec le système opérationnel. Dedans, il y a une prise qui devait traîner quelque part pourtant. Enfin bon. Si vous voyez un petit peu le système, on avait fait, je pense, une vidéo sur les Senseo, quelque part, je pense. On est démonté à Senseo. Si vous remarquez, c'est le même système. Un pot d'eau, une pompe. Et ici, on a une résistance avec enroulé autour de la résistance le tuyau qui va faire évaporer le produit pour transformer le liquide en fumigène. Le Senseo, c'est pareil. Quand jamais c'est de mettre du liquide de... Je crois que ça devrait être comique hein, quand même. Mettre du liquide de machine dans un Senseo. Faudrait essayer. Bon, je vais l'essayer en haut. Et je vous ferai une petite vidéo. Parce qu'ici je ne saurais pas l'essayer. En plus je suis dans la cave, donc j'ai pas envie de mourir jeune. Parce que si je mets ça en route ici, il va faire irrespirable. Et les voisins vont croire que j'ai le feu dans la cave. Donc on va remonter le truc bien gentiment. Angelofly. Ça botte? Ça botte? Ça botte? Donc comme c'est des boîtiers chinois, je dis, il faut trouver des vis. C'est plié un peu trop fort, mais bon. C'est juste pour emmerder le monde. Ah mais je pourrais faire un live avec mon téléphone. Sérieux ça. J'y ai pas pensé. Je vais le mettre au charger. Comme ça j'ai le temps de charger la machine. Avec du produit. Tranquille. Je vais remettre le petit filtre. C'est toujours important de mettre un petit filtre quand même parce que vu la section de tuyaux ici c'est des toutes petites machines. Hein. Des petites machines qui font... Qui font... Pom pom pom. Et ils mettent pas le nombre de watts. Bah, c'est pas énorme quoi. C'est des petites machines. Quand on a des grosses machines, ça va parce que les tuyaux sont beaucoup plus gros. Et bon, bah, des grosses machines demandent quand même un plus gros entretien que des petits chouillards de machines comme ça. J'avais une 3000 watts. On voit le cours de la machine, c'est énorme, c'est gros. Mais quand vous avez fini, bah, un petit coup d'eau dedans, et hop, on purge le tout comme il faut. Et quand tout est bien purgé, vous pouvez la ranger. Ici, bon, c'est des petits tuyaux, c'est des petites sorties de rien du tout. Hein. Quand vous voyez la taille du tuyau de sortie, là. Donc pour comparer, voilà pour USB. Et voilà le tuyau de sortie, donc ça va. Il y a de quoi faire. Quoi. Quand ça se bouge, ça se débouche plus. Hein. Quand ça c'est mort, c'est mort. Donc voilà. Il n'y aura plus qu'à essayer cette machine, parce qu'apparemment maintenant, il y a l'air de ne plus avoir de court-circuit dedans. Et d'essayer le laser. Je ferai peut-être bien ça au soir. Comme ça, je vous ferai avec le laser et la fumée et tout ça, comme ça va être joli. Et donc voilà. Croisons les doigts, mais apparemment il n'y a plus de fuite de courant, donc c'est quand même chiant de devoir démonter ça pour des conneries pareilles. Mais bon, c'est du chinois. Voilà, sur ce, passez une bonne après-midi. Hein. Que la journée soit bien et que voilà. Allez, ciao ciao tout le monde, ce sera pour la prochaine.